Shalom Aleichem, cher ami. Je voudrais vous faire participer à une petite idée sur la Parashat Emor. Vous avez dû remarquer que le premier verset de Parashat Emor, il y a un terme qui est un peu redondant, qui se répète. Le Mer Hashem el Moshe, Dieu a dit à Moshe, Emor el Kohanim. Va dire aux Kohanim. Donc tu vas leur dire ce que ça concerne la suite. Viens Martha Alem et tu leur diras. Martha Alem, tu as dit Emor el Kohanim, c'est comme Martha Alem. Deux fois de dire aux Kohanim, ça n'a pas de sens. Le din, il est bien entendu de l'interdiction de s'impurifier. Alors les commentaires s'attardent sur cette répétition de Amor vers Martha, qu'on retrouve des fois dans certains endroits, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial ici, que Kavichol, le passeau qui veut nous apprendre ici, quelque chose de spécial sur les Kohanim. Alors Rashi, je voudrais m'attarder sur le psaume de Rashi. Rashi nous dit, tu sais, pour nous avertir que les grands doivent faire attention aux petits. C'est-à-dire quoi les grands doivent faire attention aux petits? C'est-à-dire qu'habituellement, normalement, qui est mechouyav dans les mitzvot, les grandes personnes. Celui qui est moins que bar mitzvah, il n'est pas chayav des mitzvot. La seule chose qu'on peut avoir pour quelqu'un qui est moins que bar mitzvah, c'est une mitzvah chinour, éducation, de faire attention. Mais est-ce qu'on doit y arriver à une situation où on va bloquer la personne, on va lui interdire de passer par un cimetière? Est-ce qu'on va le limiter à ce point-là? Au niveau du chinour, vous pouvez me dire oui, pourquoi pas? La question elle est, est-ce qu'on va nous apprendre le mitzvah chinour ici? On va nous apprendre l'obligation d'éduquer? Non, c'est un petit peu difficile. Mais si c'est la mitzvah d'éduquer, d'avoir une chance première, pourquoi on s'attarde que sur ça? Et deuxièmement, alors tu as quand même parlé, mais fourrage il y a une mitzvah d'éduquer les enfants seulement, sauf si on dit que pour les Kohanim, c'est différent. Que les Kohanim, en l'occurrence, celui qui prend la fonction d'être un Kohen, alors même les enfants, quand ils sont petits, doivent faire attention à ce qui s'appelle la Kedusha, la sainteté. Quand on parle de Kedusha, et là vous pouvez extrapoler à où vous voulez, dans la Kedusha, dans la cellule familiale, dans la Kedusha, dans la façon de penser, vous pouvez aller où vous voulez. Dans la notion de Kedusha, il n'y a pas une question d'âge. Quel que sera l'âge de la personne, il faut qu'il fasse attention. Si on part du principe, on parle du Kohen par exemple, que le Kohen est un hybride. Un hybride de quoi? Un hybride humain-divin. Entre guillemets, bien entendu, mais hybride humain-divin. Et pourquoi un hybride humain-divin? Parce que c'est lui qui va faire la connexion entre Akadosh Baruch Hu, donc Hashem Wahu, et nous, les êtres humains sur Terre. Puisque c'est le grand prêtre, celui qui peut faire le sacrifice, c'est qui peut travailler dans le Beth Amikdash, où là-bas se trouve la connexion avec le monde céleste. Ça veut dire que le Kohen a une mitziout, a une réalité d'hybride. Alors, comment me dire que quelqu'un qui a ce niveau-là de connexion, il faut qu'il fasse attention depuis le début de ne pas souiller sa personnalité. Depuis le début. À tel point qu'il y a un midrash qui dit que comment ça se fait que Moshe Rabbeinu était bégay. Alors on a dit parce qu'il a eu l'épreuve avec les chardons ardents, les braises allumées et l'or, parce qu'il avait osé prendre la couronne de Pharaon. Alors Yitro lui a conseillé au lieu de tuer l'enfant, parce que ça semblerait dire que c'était lui le Messie. Alors il fait l'épreuve du feu. Et il a remarqué que Moshe Rabbeinu il voulait mettre la main vers l'or. Et il y a un ange qui lui a dévié vers les chardons, vers les braises. Alors maintenant, il prenait quoi? Il a pris, hop, il l'a mis dans sa bouche, il s'est brûlé la bouche. Et depuis, il bégaye. Petite parenthèse, c'est un peu bizarre. Quand quelqu'un touche dans le feu, il enlève la main du feu. Dès qu'il met la main du feu, il ne garde pas le charbon dans les mains pour les mettre dans sa bouche. Alors vous allez me dire, des charbons se sont accrochés sur le bout de ses doigts. Il y en a qui ont voulu dire pourquoi ça? Pourquoi on dit que les charbons sont entrés dans sa bouche vraiment? Parce que Moshe Rabbeinu, vous savez tous très bien, quand Batia a trouvé Moshe, elle s'est trouvé des nourrices pour lui donner à manger. Heureusement pour nous, en tout cas Moshe Rabbeinu ne pouvait manger de aucune égyptienne. Donc ils ont un peu forcé. Ils ont forcé la main. Donc ils ont pris du lait d'une égyptienne, ils l'ont forcé à boire. Et lui, il vomissait. Ils l'ont forcé à boire, mais il vomissait. Mais ils ont forcé, il y a quelque chose qui est rentré. Sauf qu'ils ont trouvé une juive, comme Myriam a proposé, qui a sauvé la mise, et que grâce à ça, il a pu continuer à grandir dans la maison de sa mère, qui était d'ailleurs Tzipora, qui a continué à l'allaiter. Mais c'est quelques gouttes là qui sont entrées dans la bouche de Moshe Rabbeinu.
Ces quelques gouttes-là, il faut les effacer, il faut les nettoyer. Et pourquoi il faut les nettoyer? Parce que plus tard, il va parler avec Akadosh Baruch Hu. Plus tard, ça va être la personne qui va faire descendre la Torah sur terre. C'est lui qui va être mamash, le transmetteur de la volonté divine. Par conséquent, il faut que tout soit propre. Tout soit propre. Par conséquent, les braises sont venues et lui ont brûlé la bouche. Ça veut dire que si on accepte et on part du principe que nos enfants, et maintenant, l'Avdavka Cohen, nos enfants, c'est quelque chose qui est important pour nous. Que ces enfants-là vont grandir et vont devoir éclairer et illuminer le Ham Israël. Par leur connaissance, en Chol et en Kodesh. Ce n'est pas le problème là maintenant. Mais ils vont jouer un rôle d'être un Kiddush Hashem sur terre. D'être quelque chose qui va être l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et les hommes. Par leur connaissance, par leur comportement, par leur façon d'agir. Alors que moi, il faudrait faire attention que dès qu'ils sont petits, même nourrissons, qu'ils ne se touchent pas qu'à les choses interdites. Qu'ils ne voient pas les choses interdites. Qu'ils ne mangent pas de choses interdites. Le Chafetz Chaim avait l'habitude de dire qu'un enfant qui vient de naître même, on lui fait faire Netilat Yadayim le matin. Mais un enfant, il vient de naître, Netilat Yadayim le matin, arrête. Attends qu'il grandit un petit peu, 1 an, 2 ans, après tu lui apprends Netilat Yadayim. Ça dit non. Tu fais de la Kedusha pour le gosse, pour cet enfant-là, chaque matin, tu lui fais Netilat Yadayim. Si c'est un garçon, si tu peux, disait le Chafetz Chaim, mets-lui une kippa sur la tête. Elle va tomber. D'accord, je sais, elle va tomber. Mets-lui une kippa sur la tête. Dans son petit berceau, là, mets-lui des photos de Tzadikim. Oui, de mettre un petit chien, un rhinocéros, un éléphant. Mets-lui des photos de Tzadikim. Si on veut que nos enfants, et c'est ça que nous dit Rachid, la zir gdolim alaktanim, on veut ici former des kohanim pour la prochaine génération. Alors on doit faire attention que même les enfants, depuis qu'ils sont jeunes, doivent prendre en considération que toucher à mort, c'est interdit. Il est dans une autre dimension, l'enfant. De même nos enfants. On fait tellement d'efforts pour leur éducation. On dépense tellement d'argent pour eux. On se sacrifie tellement pour eux. Et on oublie que ça commence déjà à la naissance. Ça commence avec l'enfant, il est déjà petit, il faut qu'il fasse attention. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Des disputes entre les parents? Des mots pas tout à fait corrects entre les parents? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il voit? Même si c'est un enfant, même si c'est un petit. On apprend, Rachid, que l'éducation commence d'abord bien avant la conception. Mais c'est déjà, il est né au moment de la naissance déjà. Les Azir et Agdolim à l'Aktanim. Et surtout dans notre génération. Génération où le Yetzara, il est très 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 grand. Et que dans la moindre petite brèche qu'il arrive à rentrer, il fait une infection. Asiten Hashem, qu'on arrive tous, chacun, tous ensemble, mais chacun chez lui à la maison, de trouver le langage, de trouver la façon, comment protéger nos enfants. Comme ça, nos enfants seront, Be'ezrat Hashem wa Bishwato, la lumière de la prochaine génération. Et je suis sûr à 100% que c'est le désir de chaque parent. Et si on a vraiment ce désir et on fait l'effort, alors Be'ezrat Hashem, vous aurez nacha de vos enfants, et Am Israël profitera de vos enfants. Et en même temps, ils auront le zchut de pouvoir voir le Mashiach Tzidkeinu, Bimera Biamenu. Amen. Ken Yeh Ratzon. Merci et Shabbat Shalom.